Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les sommaires. Cérémonie d'investiture du président élu de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, c'est samedi 20 janvier 2024 à Kinshasa. Les Congolais venus de partout ont répondu présents à ce rendez-vous solennel. Les détails tout à l'heure dans ce journal. Le membre de l'Union sacrée également présent à cette cérémonie d'investiture ont déclaré haut et fort leur désir de vouloir accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la réussite de ces seconds quinquennats. Et enfin, dans la commune de Séléma, une passerelle a été construite dans le quartier Mouanakoumou, ceci pour faciliter la circulation de la population vivant dans cette partie de la capitale. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Les Quinoises et Quinois ont répondu nombreux à ce grand rendez-vous de la cérémonie d'investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ils sont venus des 4 coins de la capitale, Kinshasa, ce samedi 20 janvier 2024, pour assister à ce grand événement qui a eu lieu au stade de Martyrs de la Pentecôte. Aringendou et Hilaire Nyoka nous font vivre l'ambiance de cette journée. Suivez. Nous sommes ici au stade de Martyrs, durant ces moments attendus par plusieurs Congolais. C'est la prestation des serments, disons mieux, l'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vainqueur aux élections générales du 20 décembre 2023. Et ici, plusieurs Congolais voient dans ces nouveaux quinquennats du chef de l'État une lueur d'espoir. Nous pouvons le suivre. Président Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est une sorte d'une dette que la population nous met dans nos cœurs, dont nous avons l'obligation de répondre à ces attentes. Et cette population qui a fait confiance à Félix Tshisekedi, en voyant tout ce qu'il a commencé, a voulu lui donner la chance de tout terminer. Et nous sommes à ses côtés pour qu'il le termine. Moi, je pense que ce serait très positif parce que le précédent mandat a permis de baliser le chemin, de mettre des bases et de comprendre l'écosystème en fait socio-économique de la RDC. Maintenant que c'est compris et nous passons maintenant à la construction. Et d'ailleurs, je pense que le défi, c'est qu'à l'issue du mandat du chef de l'État, que nous arrivions à amener le Congo au seuil de l'émergence. Au même moment que c'était cette grande activité ici au stade de Martyrs, l'opposition appelle, n'est-ce pas, à une contestation générale par de manifestations publiques. Et certains acteurs politiques estiment qu'il est du bon droit, n'est-ce pas, dans un régime démocratique, de remettre en cause une élection. Mais on devra, n'est-ce pas, se rassurer et s'atteler sur la confirmation de ces élections faites par la Cour constitutionnelle. Nous sommes un pays démocratique, nous sommes très libres de pouvoir chacun manifester comment il ressent l'évolution des processus politiques. Mais mon conseil est que le pays, nous sommes un peu dans la guerre, nous avons des défis socio-économiques à relever. L'unité aujourd'hui serait vraiment le mot d'ordre, serait tout simplement le réflexe automatique d'un patriote. Le maximum des efforts. Je donnerai tout ce que j'ai. Je ne ménagerai aucun effort pour l'amour pour ce peuple et par loyauté pour le président de la République. Vous êtes aujourd'hui au stade pour l'investiture, mais il y a l'opposition qui est aujourd'hui dans la rue pour contester cette victoire. Que direz-vous à cette opposition? C'est la démocratie. Il faut dire qu'aujourd'hui, au stade des Martyrs, la mobilisation est robuste. La joie est sur le visage de plusieurs Congolais, comme vous pouvez le constater derrière moi. Après sa prestation de serment ce samedi 20 janvier au stade de Martyrs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé devant plus de 80 000 Congolais qui se sont déplacés à l'occasion de son investiture, marquant le début de son deuxième quinquennat. Suivez l'extrait de son discours choisi par Jocelyn Pouy. Aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité, incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice. Une ère de progrès, débarrassée de ceux qui jadis nous minaient. Une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des filles et fils de notre mère patrie. Une ère transcendée par le serment renouvelé de ne jamais trahir le Congo et son peuple et de propulser plus haut l'étendard de notre chère et belle nation. Enfin, l'ère du renouveau,
lancé par un quinquennat que rien ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo plus unie, plus en sécurité et plus prospère pour la postérité. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Et puis, quelques membres de l'Union sacrée de la nation ont également rehaussé leur présence à cette cérémonie solennelle en guise de leur accompagnement au magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi. Tous ont félicité le président de la République et se disent prêts à l'accompagner pour la réussite de son second mandat qui a débuté ce 20 janvier 2024. Suivez les tours à tour au micro de Jean-Luc Chiban. Aujourd'hui, nous venons solennellement voir son investiture par la Cour constitutionnelle de manière à lui permettre de prendre le bâton de commandement pour son deuxième mandat. Et donc, vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais et nous souhaitons plein succès à ce deuxième mandat du président de la République. Nous, en tant qu'Union sacrée, nous serons à ses côtés comme nous l'avons fait pendant la campagne et pendant son mandat, mais ensemble avec tous les Congolais, parce que c'est le président de tous les Congolais. Les impressions ne peuvent qu'être bonnes, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui nous sommes venus participer à l'investiture de celui que nous avons choisi, celui que le peuple congolais a choisi pour mener sa destinée vers le développement, vers la paix durable. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre haute autorité au niveau de l'Union sacrée de la nation. Jamais on a vécu un tel événement dans notre pays, où on voit le peuple d'abord être cohérent, se ranger comme un seul homme derrière le président de la République, pour que nous puissions offrir à notre pays une nouvelle voie, pour offrir à notre pays la possibilité de renaître de ses cendres du passé. Nous sommes donc très heureux de cette cérémonie et nous sommes sûrs que le président de la République va conduire notre pays vers des lendemains meilleurs. Et on l'a souvent dit, lui seul et le peuple l'a jugé, il était l'unique candidat qui était jugé digne de nous mettre sur l'orbite du développement et de la renaissance. Cette cérémonie marque le début d'un nouveau mandat du chef de l'État pour la concrétisation de sa vision pour le développement du Congo. Je pense que le peuple congolais a montré là où bat son cœur. Le cœur du peuple congolais aujourd'hui bat à l'investiture du président de la République et non à une activité de protestation. Au stade de Martyr, tout comme dans ses environs, l'ambiance était totale. Les Congolais ont envahi les grandes artères de la ville de Kinshasa pour apporter leur soutien au président de la République réélu, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de son investiture marquant le début de son deuxième quinquennat. Faisons le point avec nos envoyés spéciaux, Billy Kabidi et Gloire Baker, qui ont fait la ronde sur ces artères. Suivez. Bonjour à John Ali et aussi à tous les invités et téléspectateurs de C24+. Alors là, nous sommes dans l'enceinte du stade des Martyrs où l'événement de l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit se dérouler. Bientôt là, le président fera son arrivée, mais avant son arrivée, le stade est déjà plein, rempli des invités, des marques, les chefs de l'État qui sont venus partout ailleurs en Afrique, mais aussi en Europe, mais aussi les invités des marques que je ne peux citer ici. Vous voyez derrière moi, il y a vraiment la foule et c'est tout le monde qui veut vraiment s'exprimer parce que c'est un événement grandiose, digne vraiment d'un fils du pays à la tête du pouvoir. Donc, et là, il y a des personnes qui veulent vraiment prendre la parole. Je vais leur passer à tour des rôles et juste après, nous allons continuer notre annonce ou des annonces pour enchaîner avec la suite de l'événement. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous appelez déjà? Je réponds au nom déjà au Panga, fusionnaire d'Union pour la vérité et la liberté d'état des droits congolaise. Oui, aujourd'hui, c'est journée historique, marquable, formidable, agréable, nickel, fatal, magnifique, super et adorable dans les cochons. Tous les Congolais sont arrivés manifester leur soutien moralement, physiquement, et leur amour dont
donc ils ont soutenu Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'avoir voté tant que tu sois au sommet de l'État. C'est là que tous y sont arrivés. Nous y souhaitons, c'est de bonnes actions, mais nous demandons à son Excellence Antoine Félix de maintenir la loyauté. Les Congolais veulent le développement. S'il n'y aura pas la loyauté, il n'y aura pas le développement. En tout cas, je suis tellement dans la joie de cette journée commémorable. C'est une journée inoubliable. C'est vraiment un événement que je ne pouvais pas rester à la maison. Je suis venu de moi-même, j'ai payé mon transport pour venir soutenir mon frère à moi. Mon frère, mon sang congolais, des pères et des mères. Donc je suis venu soutenir mon frère, je suis dans la joie de voir tous les Congolais. Donc le stade est vraiment plein à craquer et nous sommes dehors parce que là-bas à l'intérieur il n'y a plus de place. Biso nyonso ba vrai Congolais rotikala na palette 5 € yoka président na Fachi Beton Mukwantombolo. Donc lelo eza likambo esengo tozela kyango tamulai. Mais to komi jour yango yango tozana esengo makasi ya koyoka président na biso to votaki to ponaki po akamba Congo parce que Fachi Beton azali président solo pour un Congo meilleur, Congo fort, Congo uni et senga Fachi Beton. Yango to pesa ki ba vana biso lelo eza mukolo serment biso atake ba combattant atake ba Congolais to yoka président biso ndenya ko lelo tozana esengo mingi pona koyamba papa na biso ya mboka oyo biso boko pepe to votele mitema na biso azotambola na Nzambe cortège na Nzambe azotambola na Nzambe bokonje uche pa ya Nzambe de mutapesi ye bokonza Nzambe papa vanda na yo umela seko na seko. Voilà, John Eli, nous venons de finir notre ronde. Nous étions au stade des Martyrs. Nous avons marché aux alentours pour voir ce qui est l'atmosphère avant l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi. Et là, nous sommes de retour parce que nous avons fini. Là, nous allons retourner. Merci à tout le monde qui venait de nous suivre. Et bien sûr, nous avons sillonné et vous avez vu quelles sont les impressions de la population envers le deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi quelles étaient leurs attentes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, depuis Stade des Martyrs, Billy Kabidi, John Elimbouy, C24+. Merci beaucoup. Autre chose, dans la province Nord Kivu, il y a une démonstration des flottes fluviales le jeudi sur le lac Kivu avec le FRDC qui reprennent le contrôle des embarcations militaires du 33e groupement force navale sous l'œil regardant du gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Siroamimi. Suivez ces reportages de la presse du gouvernorat des Nord Kivu. Sur les lacs Kivu, au quai privé du gouvernement provincial du Nord Kivu, ce 18 janvier 2024 dans la matinée en ville de Goma, des embarcations flottantes aux couleurs des forces armées de la République démocratique du Congo accostent. Elles sont accueillies par les gouverneurs militaires ad intérim, son Excellence général-major Peter Chirimwami. À ses côtés, le commandant du 33e groupement forces navales. Ces embarcations sont le fruit du génie congolais qui s'active à remettre ces vedettes du 33e groupement force navale en état. L'objectif, c'est de doter la marine congolaise des moyens de sa propre politique de défense de l'espace liquide congolais. Ce, sous le leadership du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, inspiré par la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité opérationnelle en essayant aussi de voir du côté de la force navale qu'est-ce qui est faisable. Localement, nous sommes en train de réhabiliter les canaux qui avaient beaucoup de problèmes en attendant que le niveau stratégique puisse aussi donner un renfort parce qu'il y a des matériels qui sont en train d'être achetés et qui vont venir bientôt ici. Non, c'est pour dire qu'ils doivent continuer à avoir confiance au commandant suprême et au chef de l'État qui a décidé de mettre fin à cette guerre permanente que nous vivons tous les jours. Le signal fort a été lancé par le commandant suprême, le chef de l'État, et nous ne faisons qu'accompagner sa vision. Ce n'est pas une toute première. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne jurent que par l'amélioration de leurs capacités. Ce, pour matérialiser les instructions de leur commandant suprême et libérer les parties du pays
ou mieux du Nord Kivu sous occupation étrangère. Poursuivons avec cette brève. Au total, 17 personnes viennent d'être remises entre les mains de la société civile, forces vives de Béni et les services de protection de l'enfance de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, en sigle, le vendredi 19 janvier à Béni, ville de la province du Nord Kivu. Il s'agit des ex-otages des rebelles ADF de Béni, MTM, Bar Iskap, qui ont été libérés lors des différentes opérations de la coalition FARDC-UPDF dans la région de Béni, rapporte le capitaine Anthony Mwalushaï, porte-parole des opérations Sokola 1. Enseignement à présent, le programme scolaire est un détail d'une grande importance pour la vie et pour la planification de l'enseignement. Il englobe les connaissances, les valeurs, les attitudes et les compétences qui doivent être bien sélectionnées et séquencées de manière appropriée pour les élèves. Suivez ces reportages de Presky Kabouya pour d'autres détails. Le respect de besoins d'apprentissage et de développement à différents âges et à différents stades de l'éducation pour faciliter toute cette transition portée sur la connaissance en République démocratique du Congo, les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST prévoit, selon notre système éducatif, une répartition trimestrielle inclus de vacances, nous explique Simon Tshisekedi, conseiller pédagogique au complexe scolaire Lisanga Bokileali. En ce qui concerne l'année scolaire, nous avons 3 trimestres répartis de telle manière. Nous commençons le premier trimestre qui commence au mois de septembre et prend fin avant la fête de Noël, donc jusqu'au mois de décembre. Il n'y a pas tellement de différence. Je pense que le législateur, ayant compris que les enfants doivent se reposer, c'est comme ça qu'on a fait que dans une année, qu'on puisse prendre au moins 9 mois pour les études et les 3 autres mois-là sont répartis rien que pour le temps que les enfants puissent se reposer. Le programme scolaire permet à l'enseignant une organisation fixée du contenu et des activités d'une manière claire, critique, autonome, des réflexions actives et démocratiques dans le contexte scolaire. Ce même programme est une ressource bien aménagée et planifiée des activités permettant aux enfants une évaluation graduelle et spécifique. Changeons de chapitre. Dans la commune d'Engagnement, les travaux de réhabilitation de la route qui mène vers l'arrêt Golf depuis la route Matadi jusqu'à l'avenue Nzolana sont en cours. Les habitants de ces coins exhortent les agents de l'Office de voirie et drainage à accélérer les 10 travaux sur cette route d'intérêt capital. Sarah Pampa était sur place. Suivez ce reportage. Ces habitants déplorent le fait que ces travaux sont exécutés avec lenteur. Selon eux, c'est depuis le mois de novembre que l'OVD a débuté ces travaux. Mais jusqu'à présent, rien de grave ne se fait. Pourtant, ces pierres jetées à cet endroit occasionnent de crevaisons de pneus, déclare un taximan de moto. Je crois que Moussalo se total bien Babandaki le 30 novembre. Depuis Babanda le 30 novembre, wana, si les lots, ils ont presque tout le bakubanda. Pancarte ti na gil faisait le 4 km. Na 4 km tombe de pour basili sango et comme la difficulté mi makasi na sens ni 1 nete sika total mi na la police ya pour bimana na nani na route Matadi mais pour ba palo lango eloko ba ko sa jour moko na ko kanisa peut-être to ko sa quoi 2 semaines auto que le 3e semaine neti lelo oyo musale za ko telema eza ko tema musala bazo sala na bangoti to mo la siko biso nde ba moteur to mo la pasi ba pine zo beba. Il loue l'initiative du chef de l'État qui facilitera le désenclavement de leur quartier tout en fustigeant les comportements des agents de l'OVD ayant la charge de ce travaux. Initiative à la présidence de la République pour désenclaver le quartier et bandi na Nzolana oyo esali jonction ti Ipen bimi pompage et puis maintenant la Gulf peut ça bien pour désenclaver quartier. Mais ce qui est un peu triste au niveau
Il y a OVD, moi, je sais qui est lentement, mais vu que l'intempérie, je peux ça peut moi bien. Déjà, tu as moi des accidents. Ensuite, il y a des gens qui pensent bien. Ces habitants soutiennent par ailleurs que les agents de l'OVD doivent reprendre conscience pour que ce travaux soient exécutés dans le délai. Pour faciliter la traversée des personnes ainsi que de leurs biens dans la commune de Sélémao, une passerelle a été construite sur un cours pour ainsi les quartiers Moanatou. Bénéficiaires de cet ouvrage, les usagers et riverains saluent ce qui qualifie d'initiative citoyenne. D'ample précision avec Karine Kaban. Suivez. Cette passerelle érigée sur fonds propres d'un citoyen quinois vient soulager la peine rencontrée dans la traversée à pied sec sur ces cours d'eau. La situation devenait de plus en plus pire après chaque tombée de pluie, étant donné que les habitations sont construites sur un terrain marécageux. Les maisons étaient régulièrement sous l'eau. Un habitant témoigne. Étant bénéficiaire de cette bâtisse, la population riveraine félicite son initiateur tout en déplorant son échec aux échéances électorales passées. Cette passerelle d'une dizaine de mètres de long et près de 3 mètres de large a limité le dégât et risque dans la traversée des tout petits en pleine pluie. Bouclons en sport. Le sélectionneur principal des Léopards A' de la RDC, Sébastien Desabre, a tenu une conférence de presse ce samedi 20 janvier 2024. Ceci en prévision de la deuxième rencontre des Léopards face aux Lions de l'Atlas du Maroc. C'est dimanche 21 janvier 2024, match de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Il a déclaré, je cite, « Il va falloir qu'on fasse un grand match contre le Maroc tout en essayant de gommer nos erreurs de la première rencontre face à la Zambie. » Fin de citation. Il est dans cet extrait choisi pour vous par Jennifer Balouti. Suivez. Déjà, quand on a 24 joueurs à disposition, tous disponibles, sans blessés, sans suspendus, voilà, il faudra attendre demain pour voir quelle composition on va mener, mais ça me laisse plusieurs possibilités, donc ça c'est déjà bien. On peut choisir, donc ça c'est bien. Et après, par rapport au Maroc, nous, il va falloir qu'on fasse un gros match, qu'on répète ce qu'on a fait sur le premier match en gommant nos erreurs. On sait qu'on est bon dans nos phases de possession, on peut être bon dans des phases d'attaque rapide aussi. Donc après, il va falloir bien maîtriser cette belle équipe du Maroc, son jeu combiné, ses déplacements pour qu'on puisse livrer le match qu'on souhaite faire. C'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne évasion sur CV4+.